Il y a là plus de défis, je ne savais pas ça à quoi je m'engageais exactement. Yolanda Conyers détient un poste unique au sein des bureaux du géant chinois Lenovo à Austin au Texas. Elle est la directrice en charge de la diversité. Depuis déjà 8 ans avec l'entreprise, tout avait commencé sur une note plutôt pessimiste. 3 mois après avoir rejoint Lenovo, j'ai reçu des remarques que mes collègues chinois ne m'aimaient pas, et cela m'a anéanti. Ses collègues pensaient qu'elle les regardait de haut, qu'elle était agressive et leur manquait de respect. Des remarques qui furent difficiles pour Yolanda, qui pensait avoir toujours été polie, et ses efforts semblaient voués à l'échec. Et l'incompréhension s'est manifestée quand Yolanda a envoyé un email pour demander une réunion. Je ne réalisais pas que le mot requête dans ma culture est formel et poli, mais quand on le traduit en mandarin, il s'agit plus d'une demande ou d'un ordre. Pour elle, c'était plus « qui pense-t-elle qu'elle est pour envoyer de tels emails ?» Je ne réalisais simplement pas cela. De tels affrontements culturels surviennent quand l'Orient rencontre l'Occident et que les équipes au sein d'entreprises internationales se diversifient. Et c'est là qu'intervient Yolanda. Elle travaille à réunir les talents venant d'horizons différents et elle déclare que cela a aidé Lenovo à prendre l'avantage sur le marché mondial. L'entreprise est désormais le premier fabricant mondial d'ordinateurs. Et donc en mélangeant les deux, les pratiques de l'Est et de l'Ouest au sein d'une compagnie, c'est là l'objectif tout en devant faire des compromis aussi. Donc faire partie de la culture de Lenovo, c'est une question d'humilité et d'écoute. Il s'agit d'être ouvert. Haier, un fabricant d'électroménagers, a adopté une approche différente pour éviter les éventuels conflits culturels. Tous ses employés sont américains à son usine de Caroline du Sud, permettant à l'entreprise d'être reconnue localement en tant que créatrice d'emplois. Mon nom est Drima Elar, je dirige le département de mélange injecté chez Haier. Être ici est une réussite pour moi et c'est principalement dû à Haier car ils m'ont aidé, ils m'ont formé et c'est pour cela que ça a marché. Tout se passe très bien. Et les efforts de décentralisation chez Haier ont produit leurs effets. Ses ventes aux États-Unis ont connu une progression de 2% en 2014. L'entreprise vise à poursuivre son expansion opérationnelle en Caroline du Sud d'ici 5 ans et compte créer plus de 400 nouveaux emplois. Davantage d'investissements chinois aux États-Unis sont bons pour les États-Unis. Pourquoi? Car les chiffres montrent que les entreprises chinoises paient davantage en termes de salaire et d'autres avantages sociaux. Un récent rapport montre que le nombre d'emplois créés par les investissements chinois a augmenté de plus de 5 fois au cours des 5 dernières années. Le groupe Rhodium, spécialisé dans la recherche et basé à New York, indique que les entreprises chinoises exerçant aux États-Unis ont employé plus de 80 000 employés à plein temps à la fin de l'année 2014. Et il prédit que ce nombre pourrait croître de 5 fois plus encore au cours des 5 prochaines années.